Ariane sur l'archipel interdit. Une création sonore de Radio Utopia, librement inspirée du roman Island d'Aldous Huxley et réalisée avec les habitants et les habitantes du territoire Vézère-Monédière-Mille Sources avec le soutien des ateliers Médicis. Épisode 5. Tantrisme et yoga de l'amour. C'est le couvent ou le monastère. Il n'y a pas mieux. On n'a pas trouvé mieux dans l'histoire de l'humanité que le couvent ou le monastère pour assurer à chacun d'entre nous la dimension spirituelle, le fait de sauver son âme et de vivre dans un monde à la fois protégé et où il se sentirait bien. Alors si c'est ça qu'on veut, qu'on ait les monastères partout, non, moi je crois que l'utopie, c'est un projet collectif fondamentalement. Vous écoutez Radio Utopia. Radio Utopia, la radio dans vos rêves. Radio Utopia, la radio dans vos rêves. Besoin d'une pause avec la Maïtuna Les préservatifs Cocutopia vous procurent un plaisir infini. Pour une étreinte sans contrainte. Cocutopia. All I'm saying, pretty baby. Le cri du Mina interrompit mes divagations. Susila revint avec un flacon d'où elle préleva une cuillerée d'un liquide verdâtre qu'elle mélangea à un demi-verre d'eau. Buvez ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'extrait d'une plante de montagne qui aide à chasser les soucis. Nous en donnons aux convalescents. C'est utile aussi dans les cas de maladie mentale. Que suis-je ? Malade mentale ou convalescente ? Les deux. Ah bon ? Je ne voulais pas être brutale. Je tenais seulement à dire que je n'avais jamais rencontré d'étrangers qui ne furent pas des malades mentaux. Savez-vous ce que c'est que le tantrisme ? J'en ai une notion très vague. Si vous êtes tantrique, vous ne renoncez pas au monde et vous ne niez pas ses valeurs. Vous n'essayez pas de fuir dans un nirvana en dehors de la vie. Non, vous acceptez le monde et vous l'utilisez. Vous utilisez tout ce que vous faites, tout ce qui vous arrive, tout ce que vous voyez, entendez et goûtez et touchez, comme autant de moyens de se libérer de la prison qu'est votre moi. Avez-vous jamais entendu parler de Maïtuna ? Maïtuna, c'est qui ? Le Maïtuna, c'est le yoga de l'amour. Oh, amour sacré ou profane ? Toute la question est là. Quand vous pratiquez le Maïtuna, l'amour profane devient amour sacré. Buddhadvan Yoshi Dionisansitran. Ça veut dire quoi ? Sagesse, bouddhéité, disposition à être éclairé. Fondamentalement, le Maïtuna est identique à ce que les Onéides appelaient la continence mâle. Et c'est la même chose que les Romains entendaient par coitus reservatus. Reservatus, ça fait penser à coitus interruptus. C'est tout simplement le contrôle des naissances sans préservatif. Maïtuna concerne aussi la sexualité des enfants. Ce dont nous héritons dès la naissance et que nous ressentons tout le long de la première et de la seconde enfance, c'est une sexualité qui n'est pas concentrée sur les organes génitaux.
c'est la sexualité diffuse dans tout notre organisme. Tel est le paradis dont nous héritons. Mais le paradis se perd à mesure que l'enfant grandit. Maïtouna est une tentative organisée pour retrouver ce paradis. Tiens, ça me fait penser à Spinoza. Rendez le corps capable de faire de nombreuses choses. Cela vous aidera à parfaire l'esprit et à atteindre un amour intellectuel de Dieu. Et ceux qui ne veulent pas d'enfants et qui en auraient un peu marre de la maïtouna, que font-ils? Les préservatifs. Le facteur en livre une provision de 30 au début de chaque mois. Distribués gratuitement. Eh oui. Personne n'a plus de 3 enfants. La plupart des gens s'arrêtent à 2. Ainsi, notre population augmente de moins d'1,3% par an. Ah ouais, vous contrôlez bien vos naissances. Tout bon bouddhiste sait que la procréation n'est pas autre chose qu'un assassinat ajourné. Faites votre possible pour éloigner la roue de la vie et de la mort, et pour l'amour du ciel, n'allez pas pousser des victimes inutiles sous la roue. Pour un bon bouddhiste, le contrôle des naissances a un sens métaphysique. Et pour une communauté villageoise de cultivateurs de riz, il a un sens social et économique. Il doit y avoir assez de jeunes pour travailler aux champs et pour faire vivre les vieux et les tout-petits. Mais pas trop, car alors ni les vieux, ni les travailleurs, ni leurs enfants n'auront de quoi manger. Autrefois, les couples devaient avoir 6 enfants pour en élever 2 ou 3. Puis vinrent l'eau potable et la station expérimentale. La station expérimentale? Oui. La station expérimentale de haute altitude a été créée par Murugan, le Raja réformateur et le Dr Andrew MacPhail. Elle est étroitement liée à notre politique de la population. Tout a commencé par une famine. La mousson ne venait pas, les récoltes furent brûlées, les puits séchèrent, les gens mouraient comme des mouches. Le docteur Andrew constata que sans pain, il n'y avait plus d'intelligence, plus d'esprit, plus de lumière intérieure. Et puis il avait lu son Malthus, qui était un homme d'église. La production alimentaire augmente arithmétiquement, la population augmente géométriquement. L'homme n'a qu'une alternative. Il peut soit laisser agir la nature, qui résoudra le problème de la population par la famine, la peste et la guerre, ou bien il peut limiter l'accroissement de la population par une réserve morale. Avec son ami le Raja, le docteur Andrew résolut donc qu'il y aurait du moins à Pala toujours du pain. De là, leur décision de fonder la station expérimentale. C'est sûr que ce serait bien de pondre un peu moins. Nous avons une bonne hygiène depuis près d'1 siècle. Et aujourd'hui encore, nous ne sommes pas surpeuplés. Nous ne sommes pas misérables. Nous ne sommes pas sous une dictature. Et la raison en est très simple. Nous avons choisi de nous conduire d'une façon sensée et réaliste. Sensé et réaliste. Pas d'Alcatraz ici. Pas de Billy Graham, de Mao Tse-tung ou de Madone de Fatima. Pas d'enfer sur la terre. Et pas de gabégie chrétienne au ciel. Pas de gabégie communiste pour le 22e siècle. Simplement des hommes et des femmes. Des enfants essayant de tirer le meilleur parti du temps et du lieu présent. Au lieu de vivre sur une autre planète, comme vous le faites souvent, en un autre temps, dans un univers imaginaire bâti par vous. Et ce n'est pas votre faute en réalité. Vous êtes forcés de vivre ainsi car le présent est trop décevant. On ne vous a pas appris à combler le vide entre la théorie et la pratique, entre vos résolutions du nouvel an et votre conduite réelle. Tenez, voici le petit livre vert. Qu'est-ce que c'est? Une doctrine écolo-utopique? Ce sont les écrits de Murugan, le Raja réformateur. Il raconte l'histoire des réformes? Lisez-le d'abord et nous en reparlerons après. Bon, je dois vous laisser. Reposez-vous. Réflexion sur le comment et le pourquoi du Raja Murugan. Personne n'a besoin d'aller nulle part ailleurs. Nous y sommes tous déjà.
Si seulement nous le savions. Si seulement je savais ce que je suis en fait, je cesserais de me comporter comme ce que je crois être. Et si je cessais de me comporter comme ce que je crois être, je saurais qui je suis. Ce que je suis en fait, si le manichéen que je crois être m'autorisait à le concevoir, c'est la réconciliation du oui et du non, vécue dans une adhésion totale, et l'expérience bénie de la non-dualité. En matière de religion, toute parole est inconvenante. Celui qui déploie de l'éloquence au sujet de Bouddha, de Dieu ou du Christ devrait se rincer la bouche au savon féniqué. Parce que son ambition de ne choisir que le oui ne peut se réaliser, en raison de la nature même des choses, le manichéen isolé que je suis se condamne lui-même à une frustration toujours renouvelée, à des conflits incessants avec d'autres manichéens ambitieux et frustrés. Conflits et frustration, le thème de toute histoire et de presque toute biographie. Je vous révèle l'affliction, dit Bouddha avec réalisme. Mais il a aussi révélé le terme de l'affliction, la connaissance personnelle, l'adhésion totale et l'expérience bénie de la non-dualité. La conscience de ce que nous sommes en fait nous mène à l'être parfait, et l'être parfait nous mène au meilleur genre de comportement parfait. Mais le comportement parfait ne mène pas lui-même à l'être parfait. Nous pouvons être vertueux sans savoir ce que nous sommes en fait. Les êtres qui sont simplement bons ne sont pas l'être parfait, ce sont uniquement des piliers de la société. Bien des piliers sont leurs propres Samson. Ils soutiennent, mais tôt ou tard, ils détruisent aussi. Il n'a jamais existé de société dans laquelle le comportement le plus parfait fut le produit de l'être parfait, et donc constamment juste. Cela ne signifie pas qu'une telle société n'existera jamais, ni que nous, à Pala, nous sommes fous de vouloir la créer. Le yogi et le stoïcien, deux entités vertueuses qui parviennent à leur fin considérable en prétendant systématiquement qu'ils sont quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas en prétendant être quelqu'un d'autre, même quelqu'un qui serait suprêmement bon et sage, que nous pouvons, du manichéisme isolé, tendre à l'être parfait. L'être parfait consiste à savoir ce qu'en fait nous sommes. Et si nous voulons savoir qui nous sommes en fait, il nous faut d'abord savoir à chaque instant qui nous croyons être et ce que cette méchante manie qu'est la pensée nous oblige à ressentir et à faire. Un instant de conscience claire et complète de ce que nous croyons être, mais ne sommes pas en fait, met momentanément un terme à la charade manichéenne. Si nous renouvelons jusqu'à en faire une continuité ces moments de conscience de ce que nous sommes, nous nous révélerons tout à coup à nous-mêmes, sachant qui nous sommes en fait. La concentration bannit la pensée, les exercices spirituels, exclusion systématique dans le domaine de la pensée, ascétisme et hédonisme, exclusion systématique dans le domaine des sensations, des sentiments et de l'action. Mais l'être parfait consiste dans la conscience de ce que nous sommes en fait, par rapport à toutes les expériences. Soyez donc vigilants dans chaque contexte, à tout moment et quels que soient vos gestes et vos épreuves, honorables ou indignes, agréables ou désagréables. C'est le seul yoga véritable, le seul exercice spirituel digne d'être pratiqué.
Plus un homme sait de choses sur les objets particuliers, plus il en sait à propos de Dieu. Si nous traduisions Spinoza dans notre langue, nous pourrions dire « Plus un homme sait de choses sur lui par rapport à toute espèce d'expérience, plus est vaste sa possibilité, un beau matin, de réaliser tout à coup qui il est en réalité, ou plutôt qui, Q majuscule, il, entre guillemets, est, E majuscule, en fait, F majuscule. » Saint Jean avait raison. Dans un univers bien heureusement muet, le Verbe n'est pas seulement avec Dieu, il était Dieu, comme une chose qui doit être crue. Dieu est un symbole projeté, un nom déifié. Dieu, Dieu. La foi est une chose tout à fait différente de la croyance. La croyance consiste à prendre beaucoup trop au sérieux des mots non analysés. Les paroles de Paul, les paroles de Mahomet, les paroles de Marx, les paroles d'Hitler, les gens les ont prises trop sérieusement, et qu'arriva-t-il ? Il arriva l'absurde ambivalence de l'histoire, le sadisme contre le devoir, ou incomparablement pire, le sadisme en tant que devoir. La dévotion contrebalancée par la paranoïa organisée, les sœurs de charité soignant avec générosité les victimes des inquisiteurs et des croisés de leur propre Église. La foi, au contraire, ne peut jamais être prise au sérieux, car la foi est la confiance empiriquement justifiée en notre capacité de savoir qui nous sommes en fait, de fondre dans l'être parfait, le manichéen intoxiqué de croyance. Donnez-nous aujourd'hui notre foi quotidienne, mais délivrez-nous, Dieu bien-aimé, de la croyance. Moi tel que je me crois et moi tel que je suis. En d'autres termes, la douleur est le terme de la douleur. Un tiers de la douleur que l'être que je crois être doit endurer est inévitable. C'est la douleur inhérente à la condition humaine, le tribut que nous devons payer pour être des organismes sensibles et conscients d'eux-mêmes, aspirant à la libération, mais soumis aux lois de la nature et tenus d'avancer au rythme d'un temps irréversible, à travers un monde totalement indifférent à notre bien-être, vers la décrépitude et la certitude de la mort. Les 2 tiers restants de toute douleur sont notre œuvre propre et, en ce qui concerne l'univers, inutile. Dualisme. Sans lui, pas de bonne littérature. Avec lui, très certainement, pas de bonne vie. Je affirme une substance du moi isolée et permanente. Suis nie le fait que toute existence implique un rapport et une évolution. Je suis. 2 petits mots. Mais quel mensonge énorme! Le dualisme à tendance religieuse invoque des esprits tirés par lui des profondeurs infinies. Le non-dualisme incline les profondeurs infinies vers son esprit, ou, pour être plus précis, il prétend que les profondeurs infinies s'y trouvent déjà. Libération. On atteint le terme de la souffrance en cessant d'être ce que, par ignorance, on croit être, pour devenir ce que l'on est, en fait. Pendant un court instant, grâce au remède moksha, vous connaîtrez ce que l'on éprouve à être ce que l'on est en fait,
ce qu'en fait on a toujours été. Quelle félicité infinie! Here and now, boys. Épisode 5. Tantrisme et yoga de l'amour. Avec la voix d'Ariane von Berendt, de Florence Emery, dans le rôle de Susila et à la flûte. Et de Mohamed Rouabi, dans le rôle du Raja. Et avec les musiques des artistes de l'hôtel Experimenta. Une réalisation d'Élodie Chamouret de la Compagnie des Funambules. Prise de son, Philippe Daudeville, Sam Bazu et Élodie Chamouret. Montage, Thierry Ginestet. Coproduction, RGB, Bram FM, Radio Cob, la médiathèque intercommunale Vézère-Monédière 1000 Sources et les ateliers Médicis.